Bonjour et bienvenue sur ma première vidéo. Je suis Lydie Divari et je vais vous parler d'un jeu que normalement on a au moins vu une fois ou deux la pub. Vous avez dû voir ça. Bon, pour ceux qui ont passé la pub, il s'agit de Marvel Snap. Donc le jeu, c'est vous avez 3 emplacements et vous disposez de minimum 6 tours pour pouvoir prendre au moins deux de ces emplacements. Il faut savoir que les emplacements ont des capacités. Enfin, voilà. Genre, ils peuvent retirer des points de puissance, vous mettre des points d'énergie. Donc voilà, sachant que vous avez par exemple, si je suis au tour numéro 3, vous aurez 3 d'énergie. Donc chaque point d'énergie non utilisé sera perdu. Il y a certaines cartes qui peuvent mettre à profit ça, mais vraiment sinon elles seront perdues. Voilà. Alors, les points d'énergie sont symbolisés sur les cartes par la couleur bleue. La puissance, ce sera la couleur orange. Comme vous voyez, le petit hexagone orange sur l'événement qu'il y a là. Par exemple, si je prends Nebula, vous voyez qu'elle coûte donc 1 d'énergie et 1-2 et qu'elle est à 1-2 puissance. Voilà. Gamora, par exemple, est à 5 d'énergie, ce qui veut dire qu'il faut que j'attende le tour 5 pour pouvoir l'invoquer, puisque c'est à ce moment-là que j'aurai 5 d'énergie. Et elle a une puissance donc de 7, si on ne compte pas sa capacité spéciale. Donc c'est parti, je vais prendre un deck. Alors j'ai créé un deck justement pour l'événement des gardiens. Donc c'est un deck que j'ai pas encore utilisé. Je ne sais pas comment il va se comporter sur le terrain, sachant que je crois qu'il y a un terrain qui va popper souvent. Ouais, c'est Milan. Ouais, Milan. Donc Milan. Et là, vous pouvez voir donc que cet emplacement, il n'est possible de jouer des cartes ici que au 5e tour. Donc ce sera forcément une carte avec une puissance, comme par exemple Gamora, ou bien des cartes qui fassent en tout cas une énergie de 5. Voilà. Alors, le mieux c'est que je vous montre avec une partie. Je crois que j'avais déjà amélioré un truc. Ouais, j'ai amélioré une carte. Ok. Ah oui, parce que vous pouvez, c'est vrai, améliorer aussi des cartes à la fin de vos matchs. Et aussi dans la boutique, il y a ce qu'on appelle les améliorables rapides. C'est 3 cartes présélectionnées qui permettent de... Ouf, oula. Ah bah j'ai plus de Hulk. Tant pis. Assez parlé, mon pote. Ok. Et ok. Ça va être encore Vondo. Bah oui. Oh non! Je voulais faire la même tactique. Mais bon, c'est pas grave. On va mettre Morph peut-être. Peut-être Morph après. Fais face à la puissance d'Asgard, Mjolnir! Très bien. La puissance d'Asgard.
n'y a pas de souci. C'était pas ce que je voulais faire. Ouais, c'était pas ce que je voulais à la base. Bon, c'est pas grave. Et donc pas de renforcement pour Thor, c'est pas très grave. Très bien. Oh, nique sa mère. Oh, nique sa mère. Bon. J'ai perdu. Désolée pour la vidéo. Bon, j'ai perdu, mais c'est pas très très grave. J'ai pas eu les bonnes cartes au bon moment, donc... c'est pas très grave. J'ai pas eu les cartes au bon moment, donc... mais bon, c'est pas très grave. Donc... ensuite... Alors... Vous avez vu que il y avait un petit cube en haut, tout en haut. C'est donc, pour ceux qui sont habitués à Marvel, ils auront reconnu le Tesseract, évidemment. Donc, si vous faites Snap, comme ceci, vous allez gagner le double. À chaque fois, vous gagnerez le double de points. Par exemple, au prochain tour, j'aurai 2. Et encore au prochain tour, j'aurai 4. Sachant que vous ne pouvez pas avoir plus... Vous pouvez pas avoir plus de 8 points. Donc ça s'arrêtera au tour normalement. Dans le cas vous pouvez pas avoir plus de 8 morceaux de Tesseract. Et il faut savoir que si vous perdez, vous perdez aussi le nombre qui a marqué. C'est-à-dire si je perdais là maintenant, j'aurais perdu 2 points par exemple. Voilà. Par contre, les cartes plus... Ok. 3. Ok. On va faire Wundu. Ouais. J'étais pas sûre qu'il mettrait de toute façon de la... Voilà, un accusateur. Ah. Pas ouf, pas ouf. L'adversaire a utilisé le snap. Il peut utiliser autant de snap qu'il veut de toute façon. On va faire comme ça. Essayer d'avoir des cartes. Utile. Aïe. Ah, j'ai pas la carte qu'il me faut. C'est chiant, j'ai pas la carte qu'il faut. Je peux mettre 2 fois Marvel, mais je sais pas si ça va pas être ouf à mon avis. Ok. Ça me sert à pas grand chose, on va pas se mentir. Sinon... je vais faire ça. On verra bien après. Ouais, c'est parce que je pensais que ça servait à rien. Ah, c'est chiant, j'aurais bien aimé avoir Magic. Ça aurait permis de mettre justement peut-être les deux Gamora. Aïe 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 aïe. Ah bon.
loin, plus vite. Bien fait de mettre Captain Marvel. Et donc vous avez vu, j'ai maximum 8 points. C'est un bon joueur. Mérite petit smiley. Que dire de plus? Vous avez des missions aussi. Alors là, du coup, je les ai toutes complétées, mais vous avez des missions et vous pouvez, au cas où, bah, ça vous donne des petits crédits. Des crédits. Alors, les crédits ressemblent à ceci. Donc, et vous avez évidemment les lingots d'or qui ressemblent à ceci. Donc là, je farme les petits lingots d'or parce que bah, s'ils font la fin de l'event, j'aimerais bien pouvoir m'offrir. Donc vous avez un aperçu de Magic. Et donc, voilà, c'est la version pixel de Magic, évidemment. Et elle permet donc de... Oh, une Captain Marvel, la version, la vraie version. Celle qui est sortie en premier lieu. Donc elle... on est the doc. Donc, et vous avez évidemment ce qu'on appelle les jetons qui permettent d'avoir des petites éditions limitées. Donc là, je farme les jetons pour avoir Snowguard. Pour le mettre dans mon deck animalier. Donc, électro, très bien. Et donc pour en venir à Magic, elle permet d'avoir les limbes, qui est un emplacement permet de changer un autre emplacement. Généralement, j'utilise ces cartes pour changer des emplacements qui m'apportent soit des malus ou qui m'apporteront des malus. Et ça marche plutôt bien. Il y a aussi Storm qui permet de faire ça. Donc, je vais changer de deck pour vous montrer un peu l'étendue du truc. On va dire celui-là. Je crois qu'il y a... qu'il y ait au moins... Putain. Des fois, ça bug. Des fois, il y a un double clic et ça bug. Alors, vous voyez, donc là, ici, il y a Magic. Et là, ici, il y a Snow. Et ici, il y a Scarlet Witch. Je laisse rien au hasard. Donc, on va prendre ce deck-là. À la fin, comme je vous ai dit, des duels, vous avez des boosters. Alors, c'est complètement aléatoire. Les boosters seront aléatoires. Et vous pourrez, du coup, grâce à ça, améliorer une carte que vous avez. Et évidemment, ça va vous coûter des crédits. Et du coup, si vous prévoyez d'améliorer des cartes, genre dans la boutique de cartes, eh bien, il y a de fortes chances que du coup, vous n'y arrivez pas. Moi, généralement, j'aime bien compléter d'abord les rapides. Dis donc, il est vénère sur cette photo. Ça va m'apporter un fusion malus si je la change pas. Après, je changerai la Milan. Ok. Oh. C'est pas très grave. Ok. Ok. On va faire comme ceci. Ah, c'est lockdown. C'est locké un emplacement là. On est d'accord? Très bien. Avec la Captain Marvel.
Et après, je vais commencer à mettre sur l'emplacement des cuves, pardon, de clonage. Donc, je vais commencer à mettre les cartes. D'accord. De toute façon, Captain Marvel ne va pas rester là. Plus haut, plus loin, plus vite. Il faut savoir que la Captain Marvel, je ne la contrôle pas. Hein. C'est vraiment l'IA qui contrôle tout. Des fois, l'IA va faire n'importe quoi. Elle va me mettre la Captain Marvel là où il faut pas. Je crois qu'ils ont vachement nerfé certaines cartes. La Kinjet, par exemple, elle était très puissante. Elle permettait d'avoir -1 dans la main. Maintenant, c'est -1, mais à condition que ce que vous avez dans la main n'était pas de base dans votre deck. Donc, du coup, elle est de moins en moins utilisée, du coup, comme carte. Je trouve ça totalement stupide, mais bon, comme ça. On va commencer à mettre des choses sur l'astéroïde M. Et on va essayer de lui piquer une place, un slot, avec Black Widow. Avec Black Widow. Il aura ça. Ouais. Au vent, guidez ma main. Ok. Et là, il croit qu'il m'a eu, c'est ça. On va faire ça. Jubilé. Bon, tant pis. On a perdu cet emplacement-là. On a perdu l'emplacement. Tic, 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 tic. Bon. Ah! Comme s'il lisait dans mes pensées, quoi. Heureusement que Captain Marvel reste pas là. Ensuite, on peut mettre... peut-être mettre ça avec ça. Ça fera la même chose. Ça fera un truc... ça fera 9 points, quoi. Plus haut, plus loin, plus vite. Ouais, il aurait fallu autre chose que la Wasp. Enfin, la guêpe. Et JBD, il aurait fallu qu'elle prenne une autre carte qui à ce moment-là n'était pas prise. J'avais une carte surpuissante qui n'était pas encore prise. Mais bon. Tant pis. Vraiment, pour la vidéo découverte, j'aurais aimé faire de meilleures performances. Mais vraiment, vu que c'est une découverte, de toute façon, on s'en fiche un peu. Et de toute façon, il n'y aura que les gens qui, soi-disant, veulent faire de la méta. Ce qui, pour moi, est débile. Je préfère avoir mon propre style que copier le style des autres.
Putain. Oh. Mais non. Ah ouais, j'avais pas le choix là. Ok. La mantis. Ok. On va faire... Non, parce que ça sert à rien. Ok. 4. Hulk, je vais pas pouvoir la placer, je pense. Si ça marche, ce serait cool. Parfait. Eh ben parfait. Il ne me restera plus qu'à mettre Captain Marvel. Va se multiplier en 4 Captain Marvel et c'est bon. C'est bono. C'est pas très grave, c'est pas là que je veux aller. Bon, normalement, si tout se passe bien, je devrais se déplacer. Ah non, il n'y a pas besoin, c'est vrai. J'aurais 2 emplacements, c'est vrai. Voilà. Merci et bisous. J'aime beaucoup le design. Design de She-Hulk. Eh ben, je pense qu'on a tout vu pour cette première vidéo, qui est une vidéo découverte. Hein, on va pas trop non plus... en gros, ce qu'il faut retenir, bah, c'est que c'est un petit jeu, vraiment, c'est un jeu de détente. Vous pouvez donc avoir vos héros préférés, vos super vilains préférés. Faire preuve de créativité. Voilà. Les petits bémols, comme je l'ai mentionné, je pense. Non, je crois que je ne l'avais pas mentionné. C'est vraiment que c'est l'animation, elle est très peu poussée. Et évidemment, le fait qu'on puisse pas ajouter qu'on puisse pas ajouter on va dire, certains de nos adversaires. Donc, on peut pas les ajouter. Vous voyez, mis à part quelques petits éclats de foudre, des choses comme ça, bah, y a pas grand-chose au niveau de l'animation. Donc, surtout sur les cartes, les premières cartes. Alors, les premières cartes, surtout sur les premières cartes, y a pas grand-chose d'animé. Donc, c'est quelques petits blasters, voilà, de la petite fumerole. Voilà. J'aurais pu pousser un petit peu plus. Merde. Mais, avance. Donc, ils auraient pu pousser un petit peu plus. C'est vraiment très subtil. Par exemple, là, ils ont juste animé la queue de Ghost. Ils auraient pu faire, je sais pas, un petit mouvement du collier.
Donc, sont pas trop foulés. Question animation. Et donc, comme je l'ai dit, bah aussi le fait qu'on puisse pas ajouter nos adversaires en tant qu'alliés, donc en tant qu'amis pour faire des duels tout simplement. Parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment que bah t'as eu plaisir à affronter et tu les reverras plus jamais, pas parce que bah il n'y a pas ce système-là de pouvoir affronter un allié ou voilà quoi. Enfin bref. Donc voilà pour ce jeu. Je ferai d'autres vidéos sur ce jeu. Je ferai aussi d'autres vidéos sur les jeux mobiles que j'aime bien. Je suis contente de pouvoir faire enfin une vidéo dessus. J'espère que j'aurai pas de trop gros commentaires du style oh bah tu devrais faire ça ou ça. Perso, comme je l'ai dit, je veux mes propres decks, mes propres décisions, mes propres trucs, donc voilà. Au revoir tout le monde!